Si vous avez assisté aux 24 heures du Mans, vous avez peut-être vu l'Alpine à hydrogène qui a embarqué Zinedine Zidane pour un tour de circuit quelques heures avant le départ. C'était vraiment l'épilogue d'une semaine riche en annonces. Tout a commencé dès le mardi avec un village hydrogène de 2500 m² en plein cœur du circuit. Toyota y était très présent avec sa Mirai, mais aussi des voitures de course, dont le Buggy qui a fait le Dakar, et un prototype qui pourrait un jour rouler au Mans. Pour sa part, l'Automobile Club de l'Ouest passe à la vitesse supérieure dans son programme Mission H24. Il y a présenté la H24 Evo, une voiture de course au look futuriste et faisant le pari de la pile à combustible alors que d'autres préfèrent le moteur à hydrogène. L'ambition est de lutter en piste avec les meilleurs GT3. La H24 Evo va rouler à partir de 2025 et va continuer à préparer l'arrivée d'une future catégorie à hydrogène aux 24 heures du Mans. La voiture mise sur l'hydrogène gazeux, mais c'est une autre solution qui va être choisie en compétition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Automobile Club de l'Ouest a décidé le report de l'entrée en vigueur de cette catégorie. Au lieu de 2027, c'est maintenant la date de 2028 qui est visée avec de l'hydrogène liquide. Un choix logique en raison de l'orientation prise par la Fédération internationale de l'automobile et par certains acteurs. Alpine, Ligier et Solution F s'orientent vers ce mode de stockage qui permet d'embarquer plus d'hydrogène et de ravitailler plus vite. Un groupe de travail va se mettre en place pour écrire les règlements. Le show, c'était surtout le samedi. Pour la première fois, 4 voitures de course à hydrogène ont été alignées sur la grille de départ pour boucler un tour de démonstration, quelques heures donc avant cette 92e édition des 24 heures du Mans. Jusqu'à présent, c'était la H24 qui avait ce privilège. On a d'abord appris que l'Alpine Alpenglow i4, dévoilée un mois auparavant à Spa, allait rouler aussi. Puis la CO a annoncé la présence de Ligier avec la JS2 RH2 et de Solution F avec la Phoenix H2. De loin, c'est l'Alpine qui a recueilli les votes du public pour son design. La voiture s'est montrée une première fois pour la parade des pilotes, le vendredi en ville, et le samedi, juste avant ce tour d'honneur, on a appris que l'Alpine Alpenglow aurait Zinedine Zidane comme passager. L'ancien capitaine des Bleus était le starter officiel de cette édition 2024, et qui plus est, il est ambassadeur d'Alpine, de bonnes raisons pour le faire monter à bord d'une auto. La filière hydrogène ne pouvait rêver mieux en matière de communication. Le public des 24 heures a pu voir et entendre l'Alpine à moteur à hydrogène et ce public a acclamé Zizou. Monter à bord d'Alpenglow i4, c'est un peu comme faire un saut dans le futur. J'ai adoré cette expérience, son design ne ressemble à aucune autre voiture et donne vraiment l'impression de fusionner avec elle. Voilà ce qu'a déclaré Zizou en descendant de voiture. Pour Alpine, ça s'est moins bien passé pour les 24 heures du Mans. Mais l'important, c'est que les constructeurs et les acteurs intéressés par l'hydrogène puissent travailler ensemble et justement, Ariane Group fait partie de ces nouveaux partenaires. J'ai pu échanger au Mans avec l'expert maison qui s'est impliqué auprès de la FIA en vue des futurs règlements. Le groupe était présent au sein du village hydrogène. Pour montrer sa vision, Ariane considère que l'hydrogène liquide que l'on connaît pour les fusées peut aussi s'appliquer sur les avions, les bateaux, les camions et bien sûr en compétition automobile. L'hydrogène a en tout cas sa place au Mans, plus que jamais. De premiers signaux avaient été émis il y a 15 ans. En 2010, la CO avait organisé un tour de démonstration avec plusieurs véhicules électriques et hybrides, dont une Mazda RX-8 avec un moteur rotatif fonctionnant à l'hydrogène. Et ensuite, en 2016, la Green GT H2 avait tourné avec au volant le pilote Olivier Panis. C'est la voiture qui devait en principe s'engager en 2013 aux 24 heures. Puis il y a eu Mission H24 à partir de 2018. On peut toujours critiquer et souligner que la CO a décalé plusieurs fois la date d'entrée en vigueur de sa catégorie hydrogène. On est passé de 2024 à 2028. Mais il y a un alignement de planètes qui permet d'expliquer cela. Et pour une course plus que centenaire, l'agenda reste encore très acceptable.